aujourd'hui, on va essayer de voir comment on utilise ce qu'on appelle un catalogue de restauration. Donc lorsque Herman effectue des opérations, il a besoin de sauvegarder ses informations de sauvegarde, c'est-à-dire la liste des sauvegardes effectuées, les sauvegardes qui sont obsolètes, toutes ces informations-là, elles sont stockées par défaut, au niveau du fichier de contrôle. Toutefois, il y a une deuxième alternative, c'est que vous pouvez utiliser une deuxième base de données pour enregistrer ces informations-là. C'est ce qu'on appelle un catalogue de restauration. C'est une autre base de données qui va contenir des copies des fichiers de contrôle parce que les données des sauvegardes et la sélection de la base de données sont tous enregistrés par défaut dans le fichier de contrôle. Donc, cette base de données va contenir des copies de données de ce fichier de contrôle et l'avantage c'est qu'il permet d'être utilisé par plusieurs bases de données cibles. Si vous avez 2, 3, 4 bases de données, vous pouvez utiliser le même catalogue pour stocker les mêmes informations. Ça permet aussi de stocker ce qu'on appelle les scripts Herman. Donc, c'est des scripts stockés. Donc, Herman, il va s'occuper de mettre à jour régulièrement cette base de données, qui est le catalogue de restauration, avec les données du fichier de contrôle, d'une manière automatique. Donc, à chaque fois que vous effectuez des opérations qui touchent la sélection de la base de données, ou vous effectuez des sauvegardes, soit en utilisant le fichier de contrôle ou en utilisant le catalogue de restauration, Herman il va s'occuper de propager les informations, surtout relatives à la sélection de la base de données, les fichiers de journalisation archivés, les jeux de sauvegarde, les copies des fichiers, etc. Donc il va s'occuper à chaque fois de faire la synchronisation entre les fichiers de contrôle de la base de données cible et le catalogue de restauration. Donc ça permet de garder ces informations pour une durée plus longue que le fichier de contrôle. Donc le fichier de contrôle a une durée très limitée dans le temps. Donc si vous voulez avoir la possibilité de faire des récupérations dans le temps et vous voulez revenir plus loin, c'est-à-dire peut-être 1 mois, 2 mois, donc le fichier de contrôle ne va pas permettre de faire ça. Par contre, le catalogue de restauration vous permet de garder ces informations-là jusqu'à un point dans le temps plus loin que le fichier de contrôle. Donc, il vous permet donc les avantages de ce catalogue de restauration, c'est qu'il vous permet de garder ces informations plus longtemps que le fichier de contrôle. Donc, il vous fournit un historique de sauvegarde plus loin dans le temps que le fichier de contrôle. Donc, il vous permet de stocker ce qu'on appelle les scripts Herman, c'est-à-dire si vous avez des scripts à exécuter à chaque fois, donc à la place de le taper à chaque fois, vous pouvez les enregistrer dans le catalogue de restauration. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de les retaper à chaque fois, vous avez besoin juste de les exécuter, ils seront stockés. C'est comme les procédures et les fonctions stockées dans SQL. Donc là, vous créez un script Herman pour les sauvegardes, pour les restaurations, etc. Et il est stocké, et vous pouvez même le partager, bien sûr, avec d'autres utilisateurs. Donc, il permet la création d'étapes personnalisées pour l'ensemble des cibles enregistrées. Il permet aussi d'utiliser la clause Keep Forever, c'est-à-dire que je peux créer une sauvegarde qui sera gardée pour toujours. D'accord? Donc, si j'ai une sauvegarde que je veux garder pour toujours, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc je peux utiliser la clause Keep Forever. Et bien sûr, il permet de répertorier tous les fichiers de données et tous les espèces figurant dans la base de données, cible. Donc, pour utiliser un catalogue de restauration, il y a 3 étapes. Donc, la première chose, c'est la base de données. Donc, il faut créer la base de données et la configurer. Et ensuite, il faut créer le propriétaire du catalogue de restauration. Donc, c'est un utilisateur qu'on doit lui attribuer un certain privilège, surtout le catalogue owner, le cover catalogue owner. Et ensuite, il faut créer le catalogue dans la base de données, de catalogue de restauration, et enregistrer les différentes bases de données. La première étape, on a dit, c'est configurer la base de données du catalogue de restauration. Donc, il faut allouer de l'espace pour le catalogue de restauration, c'est-à-dire il faut créer un table space où on va stocker ces informations du catalogue. Donc, la taille de ce table space va dépendre de votre utilisation de ce catalogue de restauration, combien de bases de données vous allez utiliser, 1, 2, 3, 4, et surtout la fréquence des sauvegardes que vous allez réaliser et pour combien de temps vous allez les garder. D'accord? Donc, si vous avez plusieurs bases de données, vous effectuez plusieurs sauvegardes, donc dans ce cas-là, il faut réfléchir à un espace
beaucoup plus grand. Sinon, donc, une petite base de données, ça va faire l'affaire. Donc aussi, est-ce que vous allez faire des scripts Herman qui seront stockés? Donc, si vous allez utiliser plus de scripts, il faut prévoir plus d'espace. D'accord? Donc il faut créer dans la base de données cible, il faut créer un table space avec la taille que vous jugez suffisante pour effectuer ces opérations-là. D'accord? C'est ce que je vais essayer de faire. Donc je vais le faire maintenant. Peut-être on va passer. Ensuite, je fais toutes les étapes par la suite. Donc, une fois qu'on a créé la base de données, il faut créer l'utilisateur, c'est-à-dire le propriétaire du catalogue de restauration. Donc, pour créer le propriétaire du catalogue de restauration, donc c'est la sélection Create User, vous l'appelez ce que vous voulez, vous l'identifiez par ce que vous voulez, et vous lui attribuez bien sûr un type space temporaire et le type space permanent qu'on vient de créer tout à l'heure. Et vous lui donnez bien sûr un quota illimité sur ce type space pour qu'il puisse l'utiliser. Et il faut lui attribuer le droit, le privilège, recovery catalogue owner à cet utilisateur. Ensuite, il faut se connecter à la base de données du catalogue avec le nouveau utilisateur que vous venez de créer et créer le catalogue de restauration. Donc, créer catalogue. Donc, créer catalogue, ça va permettre de créer un certain nombre de tables dans le schéma des propriétaires qui vont permettre de stocker les informations de sauvegarde, l'historique, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vais lancer d'abord l'assistant pour créer la base de données. Donc, je vais utiliser la fenêtre de MS-DOS. Je vais l'exécuter autant qu'administrateur. Donc, pour lancer l'assistant de création de base de données, donc, soit je lance DBCA, Database Assistant Configuration, à partir de la ligne de commande, soit je peux revenir à Oracle Home, et là, vous avez dans Outils de configuration, vous avez Assistant configuration de base de données. Donc, les deux possibilités, donc soit à partir du menu démarrer, soit ici, l'assistant de configuration de base de données sera lancé. Donc, vous pouvez créer une base de données, donc à un objectif général. Vous l'appelez ce que vous voulez, R4, par exemple, Herman Catalogue. Donc, est-ce qu'on va configurer Enterprise Manager? Bon, c'est juste une petite base de données pour qu'il soit utilisé par Herman. Donc, je n'ai pas besoin de l'interface Enterprise Manager. Je n'ai pas besoin de cette interface-là parce que je ne vais pas l'administrer. Je ne vais pas l'utiliser pour stocker, créer des objets. Donc, c'est juste, il est dédié à Herman. Donc, je n'ai pas besoin de créer le database control. D'accord? Donc, je peux définir un même mot de passe pour les deux. Donc, je vais faire Oracle pour moi. Comme ça, je suis tranquille. Les mots de passe. Donc, lui, je vais ignorer cela. J'utilise les emplacements par défaut et le système de fichiers. Donc, pour la zone de récupération rapide, j'utilise la même zone de récupération que nous avons déjà. Donc, je ne vais pas créer les exemples de schéma. C'est personnalisé, il n'y en a rien. Voilà, donc pour la mémoire SGA, comme j'ai dit, c'est une petite base de données que je vais utiliser juste pour stocker les informations de sauvegarde. Donc, je n'ai pas besoin de dédier 1 giga. Donc, je peux tout simplement dédier 300 mégas. Voilà, donc je peux faire 300 mégas. Voilà. Et utiliser la gestion automatique de la mémoire. Comme ça, je délègue à Oracle de gérer cette mémoire. Donc, je peux utiliser l'Unicode suivant. Et voilà. Et la petite base de données sera créée. OK. On va attendre un petit peu que la base de données soit créée. Donc, une fois que la base de données est créée, je reprends. Donc, une fois que la base de données est créée, donc on va créer un table space.
va être utilisé pour le stockage des différentes données de catalogue de restauration. Et ensuite, on va créer l'utilisateur. Donc, un simple utilisateur, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Cet utilisateur, c'est ce qu'on appelle le propriétaire du catalogue de restauration. Et c'est ce qu'on va utiliser pour la connexion à Herman. Donc, on va définir le type space qu'on vient de créer à cet utilisateur-là. Et ensuite, on lui donne un quota illimité pour qu'il puisse utiliser le type space comme il veut. Et lui attribuer le privilège Recovery Catalog Owner à cet utilisateur. Ensuite, on se connecte au catalogue avec le nouveau utilisateur et on crée le catalogue de restauration. Une fois que c'est déjà fait, on peut enregistrer les bases de données, c'est-à-dire dire que, par exemple, la base de données ORCL va utiliser ce catalogue de restauration. Donc, on peut gérer les enregistrements, soit enregistrer une nouvelle base de données, soit supprimer une base de données, soit ajouter d'autres fichiers de sauvegarde qui ne sont pas catalogués dans le catalogue de restauration. On va attendre un petit peu que la base de données soit créée. Donc, la base de données est créée. Maintenant, on peut donc passer à l'étape suivante. Donc, je peux fermer ça. Voilà. Donc, je me connecte à SQL+. Donc, SQL+, je vais faire 6 DBA. Il me demande le mot de passe. Et pour le mot de passe, je vais faire Oracle. Et je vais rajouter @R4. Ça veut dire que je veux me connecter à la base de données R4 que je viens de créer. Sinon, je ne sais pas, peut-être que je vais me connecter à la base de données ORCL. C'est bon? Donc, une fois que je me suis connecté, donc je vais vérifier est-ce que je suis bien connecté à la base de données R4. Donc, je peux faire utiliser la base de, la vue VDollar Database. Donc, VDollar Database. Et je peux connaître le nom de la base de données. Donc, select name from VDollar Database. C'est bien R4. Donc, on a dit la première des choses à faire, c'est quoi? C'est créer un table space. Donc, create table space. On va l'appeler R4TS. Data file, le fichier qu'on va utiliser. Donc, c'est app Oracle data R4, le nom de la base de données, et je donne un nom, donc je vais l'appeler R4TS. Je vais l'appeler TAS, donc c'est pas grave, TAS 01.ddf. Et puis, size, une petite base, on utilise une seule base de données pour les sauvegardes, donc je peux utiliser 20 mégas, c'est suffisant. D'accord. Pardon, on a oublié un espace ici, donc je vais recommencer. Donc, create, table space, pas d'espace normalement ici. R4, TS, data file, C, hop, Oracle, Oradata, R4, R4TS, 01.ddf, size, 20 mégas. Le table space est bien créé. Donc, je peux vous montrer l'emplacement. Donc, c'est app
Oracle et Oradata, c'est là où j'ai les deux bases de données, ORCL et R4. Donc, dans R4, je viens de créer le space R4TS01.dlf. Donc, une fois que j'ai créé space, on va essayer de créer l'utilisateur. Donc, create user, on va l'appeler Herman, identified by. Donc, moi, j'utilise Oracle comme mot de passe, je ne l'ai jamais. Donc, create user Herman, identified by Oracle. Et default, table space, ça serait R4TS, le space qu'on vient de créer. R4TS, c'est quota unlimited get on 4TS. C'est bon, donc l'utilisateur est bien créé. Maintenant, on lui donne le privilège. Donc, grant, recovery, donc, recovery, catalogue, owner, to Herman, utilisateur Herman. Donc, autorisation de privilège est acceptée. Donc, maintenant, je vais essayer de me connecter avec Herman, l'utilisateur que je viens de créer. Donc, Herman, et le mot de passe, c'est Oracle. C'est bon? Et je vais essayer de faire select étoile from user tables. C'est-à-dire, j'essaie de visualiser quelles sont les tables que je possède. Donc, vous allez voir que là, il n'y a aucune table parce que l'utilisateur vient de le créer, il n'a pas encore créé des tables. Donc, ça fait logique. Donc, on a créé, on a attribué, et maintenant, il faut se connecter à Herman avec le catalogue et créer ce qu'on appelle le catalogue. D'accord? Donc, avant de faire ça, je vais vous montrer une première chose. C'est ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait Herman, on a fait target, slash. Et on s'est connecté, regardez. Donc là, il commence à me dire quoi? Il me commence que je suis connecté à la base de données cible R4. Parce que c'est la base de données qui est créée derrière moi. Et la variable d'environnement, il se rappelle toujours de la dernière base de données. Je vais faire exit. Pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Donc je ne vais plus faire slash tout court. Ben, je dois faire d'abord export la variable d'environnement Oracle SID égale ORCL. Et puis je fais Herman target slash. Maintenant, il me dit que connecté à ORCL. Regardez. Donc, là, on n'utilise pas de catalogue de restauration. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le fichier de contrôle de la base de données cible qui est ORCL. Autrement dit, regardez, je vais faire exit encore. Et comme je fais Herman, et je fais target slash, et je fais no catalogue. C'est par défaut. No catalogue. Donc cette option-là, elle est déjà par défaut. C'est-à-dire que je n'utilise pas de catalogue, j'utilise le fichier de contrôle de la base de données cible. Vous voyez maintenant, puisque j'ai explicitement indiqué l'option non catalogue, il m'a affiché le message pour me dire que voilà, tu utilises déjà un fichier de contrôle de la base de données cible pour catalogue de récupération, c'est-à-dire que toutes les informations de sauvegarde ils sont enregistrées uniquement dans le fichier de contrôle. Donc ça, c'est l'option par défaut. Maintenant, puisqu'on a créé le fichier le catalogue de restauration, une fois qu'on va enregistrer notre base de données, on va revenir ici et on va faire une deuxième manip. Donc je vais faire exit. Et maintenant, je me connecte. Donc l'étape suivante, c'est créer le catalogue. Donc on se connecte au catalogue. Vous voyez maintenant, on va faire catalogue de restauration et on indique les informations. Donc, maintenant, ici, donc on a dit on va faire Herman, on va faire catalogue et on indique le nom d'utilisateur qui est Herman, le mot de passe qu'on a défini ici Oracle et arrobas, le nom de la base de données du catalogue de restauration qui est R4.
Maintenant, on dit, on est connecté à la base de données du catalogue de récupération. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement create catalogue. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va créer un certain nombre de tables, de vues, qui seront utilisées pour stocker toutes les informations de sauvegarde. D'accord? Donc, il me dit que le catalogue de récupération est bien créé. Donc, si je fais... bon, je vais revenir, je vais faire exit. Si je vais faire SQL+, donc je vais faire Herman, slash le mot de passe Oracle, arrobas, et la base de données R4. Si je vais faire select, juste pour voir, donc, les articles. Vous voyez maintenant, il y a environ 44 tables et vues qui sont créées avec l'instruction create catalogue. Tout à l'heure, lorsqu'on s'était connecté, la première fois, on n'avait aucune ligne sélectionnée. Donc maintenant, il y a plusieurs tables qui sont créées. C'est ces tables-là qui seront utilisées, d'accord? Donc, qui seront utilisées pour stocker les différentes informations de sauvegarde, de backup, etc. etc. Donc, une fois qu'on a créé le catalogue de restauration, donc l'étape suivante, ça serait quoi? Donc, le catalogue, ça serait d'enregistrer la base de données dans le catalogue cible. C'est-à-dire, on va dire que la base de données ORCL va commencer à utiliser le catalogue de restauration. Donc, pour faire ça, il faut se connecter à la base de données, target slash, c'est-à-dire ORCL, mais cette fois-ci, on ne va pas dire no catalogue, on va dire le catalogue est celui-là. Ensuite, on fait le register database. Donc, je vais revenir ici. Donc là, comme j'ai dit, on s'est connecté en disant que c'est no catalogue. Je vais faire exit. Et la première des choses que je vais faire, c'est quoi? Je m'assure que export, que c'est Oracle SID égale ORCL, que je suis bien, lorsque je dis target slash, je suis sûr que c'est bien ORCL. Donc, Herman, target, slash, donc je lui dis qu'on va se connecter avec une authentification système à la base de données ORCL. Et cette fois-ci, on va lui dire, c'est catalogue, on va utiliser le catalogue de restauration qui est Herman, le nom d'utilisateur, et donc je peux dire Herman aérobas R4. Et là, il me demande de saisir le mot de passe. Donc, soit je mets ici slash le mot de passe, mais comme ça, vous allez voir mon mot de passe. Donc, je ne veux pas que vous le voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ici et je tape le mot de passe. Sauf que ici, puisque j'utilise cet simulateur-là, bah, quand même, il permet d'afficher le mot de passe. D'accord? Normalement, si on a utilisé une fenêtre Windows ou SQL plus pure, ce mot de passe-là, il ne sera pas visible. D'accord? Normalement, il ne doit pas être visible. Donc, je fais Oracle. Et voilà, je suis connecté au catalogue de la base de données de récupération. Et la base de données cible, c'est bien ORCL. Donc, la base de données cible, ça veut dire que je veux sauvegarder, gérer la base de données ORCL en utilisant le catalogue de restauration qui est R4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le registre database. Ça veut dire quoi, le registre database? Ça veut dire que dorénavant, une fois que une modification est apportée à la base de données, une fois que vous effectuez des sauvegardes en utilisant le fichier de contrôle de la base de données ORCL, Herman, il va aussi propager ces informations dans le catalogue de restauration. Il va synchroniser le catalogue de restauration de telle sorte à ce qu'il contient toutes les informations récentes de votre base de données. C'est comme un listener, un événement qui va, à chaque fois qu'il y a une modification, Herman s'occupe de propager les informations. Donc là, on a fait le tour, d'accord? Et on a donc créé ce qu'on appelle ce catalogue de restauration et on s'est connecté avec ce catalogue de restauration et je peux même commencer à faire des sauvegardes, donc backup, database.
plus archive monad. Et donc, ces informations-là, elles seront maintenant stockées dans le fichier de contrôle et aussi dans le catalogue de restauration. Donc, je rappelle pour l'avantage de cette base de données, c'est que si jamais vous perdez votre fichier de contrôle, si vous utilisez Herman et vous stockez les informations de sauvegarde dans le fichier de contrôle, et si jamais le fichier de contrôle est perdu, donc vous perdez aussi les informations de sauvegarde. Ça, c'est un problème. Vous ne pouvez plus utiliser les sauvegardes que vous avez déjà réalisées. Par contre, si vous utilisez un catalogue de restauration, donc, même si vous perdez donc le fichier de contrôle, les données elles sont toujours stockées dans le catalogue de restauration. Vous allez me dire, oui, peut-être qu'on va aussi perdre le catalogue de restauration. Oui, c'est possible, mais rappelez-vous que le catalogue de restauration, ça reste une base de données. Donc, une base de données que je dois aussi sauvegarder pour la protéger des problèmes, des défaillances matérielles, etc. etc. D'accord? Donc, on a fait déjà une première sauvegarde, c'est déjà bien. Donc, on a enregistré la base de données. Donc, vous pouvez aussi utiliser Enterprise Manager pour enregistrer une base de données. Donc, la même chose que nous avons fait tout à l'heure en ligne de commande. Donc, vous pouvez le faire à travers Enterprise Manager. Donc, vous accédez à la base de données cible et dans la partie Recovery Catalog Setting, vous pouvez ajouter le catalogue de restauration. Donc, on peut le faire rapidement. Donc, je me reconnecte. 6. Voilà, 6 DV1. Dans disponibilité, là vous avez paramètres du catalogue de récupération. Et là, voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on utilise un fichier de contrôle. Donc vous voyez ici, conserver les enregistrements Herman pendant peut-être 7 jours. Donc, au-delà de 7 jours, les informations elles seront perdues. Par contre, lorsque vous utilisez le catalogue de restauration, les données de sauvegarde elles sont sauvegardées pour toujours. Ils vont être jamais supprimés, sauf si vous les supprimez à un jour donné. Donc là, vous pouvez dire que je peux utiliser le catalogue de récupération. Donc ici, il me dit qu'aucun catalogue n'est ajouté pour le moment. Donc là, il faut choisir donc les informations hautes, donc le nom utilisateur du catalogue de récupération, donc c'est Herman. Le mot de passe, donc c'est Oracle. Donc le nom d'utilisateur de la machine hôte, c'est-à-dire le système d'exploitation. Donc ça c'est déjà enregistré. Et je fais ajouter catalogue de récupération. Donc il me dit que le hôte, pour moi c'est DBA Oracle, le nom de la machine. Donc le port, ça va être 1521. Et le SID c'est R4. Nom utilisateur c'est Herman. Et le mot de passe, c'est Oracle. Je fais suivant. Donc récapitulatif. Et il va l'ajouter. Vous voyez, donc dorénavant, je peux dire oui. Voilà, c'est R4. Donc avec l'utilisateur Herman, ce serait le catalogue de récupération. Donc je fais OK. Je dois indiquer Herman, Oracle, enregistrer, et je fais OK. Et voilà, donc dorénavant, on utilise le catalogue de restauration. C'est bon? Donc c'est enregistré. On n'utilise plus le fichier de contrôle par défaut et on utilise le catalogue de restauration. Donc ça c'est comment je peux définir le catalogue de restauration à partir de l'Enterprise Manager. Donc on a déjà vu ça. Donc on choisit d'utiliser le catalogue de récupération, on saisit les informations hautes et puis on coche la case à cocher et on attend un petit peu de temps pour que la synchronisation, et c'est déjà fait. Donc, si un jour vous ne voulez pas
vous ne voulez plus utiliser R4, le catalogue de restauration, pour gérer la base de données ORCL. Comme vous l'avez enregistré avec l'instruction register database, bah, tout simplement, vous pouvez faire un register database. Donc, je me connecte à Herman. Target, ça doit être la base de données ORCL. Et le catalogue, ça serait Herman pour l'utilisateur, le mot de passe que vous avez défini, et R4, le catalogue de restauration, et vous dites enregister database. Et comme ça, il va supprimer ORCL du référentiel et il ne va plus synchroniser la base de données avec le référentiel. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous commencez à utiliser le catalogue de restauration, il y a déjà quelques sauvegardes qui sont déjà effectuées et qui ne sont pas reconnues par le catalogue de restauration. Un fichier, vous l'avez quelque part. Donc, si vous le mettez dans la zone de récupération rapide, bah, voilà, Herman, il ne va pas le connaître. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire que je veux que vous preniez en considération ce fichier-là comme étant un fichier de backup, un fichier de sauvegarde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter à Herman et lui dire catalogue, c'est-à-dire, s'il vous plaît, ajoutez ce fichier-là dans le catalogue de récupération. Donc, catalogue comme backup pièce, c'est-à-dire que c'est un jeu de sauvegarde, et vous indiquez le chemin de votre fichier. Donc, cela se produit dans deux situations. C'est lorsque vous avez perdu la base de données, vous voulez de la réinitialiser, et comme ça, bien sûr, on ne reconnaît pas les anciens sauvegardes. Je parle bien sûr de la base de données de catalogue de récupération. Soit lorsque vous déplacez un fichier. Imaginez qu'un fichier de sauvegarde, il est stocké dans DFRA, et vous le déplacez avec le système d'exploitation. Bien sûr, pour Herman, ben, tout simplement, ce fichier-là, il est perdu. Donc, si vous le mettez dans un emplacement nouveau, il ne va pas le localiser. Donc, vous devrez dire à Herman que voilà, le fichier qui se trouve dorénavant dans E, par exemple, à la place de DFRA, il se trouve dans E backup. Donc, vous lui dites que, voilà, s'il vous plaît, catalogue, backup pièce, D, backup et le nom de fichier. Comme ça, il va le prendre en considération comme étant une pièce de sauvegarde. Donc, vous allez utiliser le fichier de contrôle parce que la base de données, il le met à jour quotidiennement lorsque vous faites des opérations telles que l'ajout des fichiers, je ne sais pas, multiplexer les fichiers log, etc. Donc, Herman, il sera obligé, puisque vous avez fait le register database, il sera obligé de propager ces informations à la base de données du catalogue de restauration. C'est ce qu'on appelle la synchronisation du catalogue de restauration. C'est-à-dire que la base de données, il doit être mise à jour quotidiennement avec les différentes modifications effectuées sur la base de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a deux types de modifications, c'est-à-dire que Herman va essayer de resynchroniser donc, le catalogue de restauration. Le premier type de resynchronisation, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation partielle. Herman, il va tout simplement comparer les données avec le fichier de contrôle. Et il va synchroniser, c'est-à-dire mettre à jour le catalogue de restauration avec ces informations. Mais lorsqu'il y a une modification de la structure, c'est-à-dire vous avez ajouté un tablespace, vous avez ajouté un fichier, d'accord, vous avez supprimé un fichier, vous avez supprimé un tablespace. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une synchronisation complète, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a fait déjà dans la partie partielle, et aussi on va créer ce qu'on appelle un cliché du fichier de contrôle, c'est-à-dire une simple copie du fichier de contrôle, et on va l'enregistrer dans le catalogue de restauration, plus la structure de la base de données, plus la nouvelle structure de la base de données, pour prendre en considération les nouveaux fichiers qui sont ajoutés, supprimés, etc. D'accord? Donc la resynchronisation est effectuée normalement de manière automatique. Donc on n'aura pas peut-être besoin de la faire. Mais dans quelques situations, si Herman n'arrive pas à effectuer la resynchronisation automatique, ben vous pouvez intervenir par vous-même et effectuer une resynchronisation manuelle. C'est-à-dire vous se connectez à Herman et vous dites resync catalogue et Herman il va aller chercher les informations, les nouvelles informations du fichier de contrôle. Et là, il va décider est-ce qu'il va faire une synchronisation partielle ou complète. Si la structure a changé, il va faire complète. Si la structure n'a pas changé, il va faire juste partielle. Donc, vous pouvez, comme on a dit, l'un des avantages d'utiliser le catalogue de restauration, c'est la possibilité d'utiliser les scripts Herman stockés. C'est-à-dire, si vous allez faire des commandes Herman, les blocs Herman, pour faire des sauvegardes, vous allez allouer
des channels, vous allez, je sais pas, donc personnaliser la sauvegarde, etc. Donc, à la place de que chaque fois vous allez exécuter, taper donc, le code, vous pouvez créer un script Herman et le stocker au niveau de la base de données. Et là, vous avez la possibilité de faire deux types de scripts, ce qu'on appelle les scripts locaux et les scripts globaux. Donc, les scripts locaux, ils sont associés à la base de données cible, c'est-à-dire une seule base de données à laquelle Herman est connecté. Par contre, les scripts globaux, ils sont partagés entre toutes les bases de données Oracle. C'est-à-dire, si vous avez trois bases de données, ORCL, MyDB, DB3, donc les trois bases de données, ils vont partager le même script. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet, pour que DBA, ça vous permet de créer un même script que vous pouvez utiliser dans les différentes bases de données que vous administrez. Donc, pour créer un script, c'est la sélection Create Script, le nom du script et les commandes Herman que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez aussi créer des scripts globaux qui sont partagés entre les différentes bases de données. Et aussi, vous pouvez créer des scripts à partir des fichiers qui sont stockés au niveau de la base de données. Donc, pour les exécuter, c'est run, execute et le nom de script. Pour les scripts locaux, pour les scripts globaux, on ajoute le mot global. D'accord? Donc, pour les afficher, c'est print, script et le nom du script. Si il est global, on ajoute le mot global. Donc, on peut faire un petit exemple. Donc là, on est connecté déjà. On a dit, on peut faire donc, pour créer un script. Voilà, vous allez ici créer script le nom et entre accolades les instructions run. Donc, on peut faire create script. On va l'appeler Herman test. On ouvre la collette. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On peut, je sais pas, faire allocate channel. Device, donc channel c'est 1. Device type disk. Et on fait backup database. Donc vous pouvez ajouter autant de commandes Herman que vous voulez. Donc le script est bien créé. Donc on a créé un simple script local, c'est-à-dire on peut l'utiliser qu'avec la base de données ORCR. Si on a ajouté le mot create global script, donc on peut le partager avec les différentes bases de données. Donc si on fait print Herman test, pardon, c'est print script Herman. Herman script stocké introuvable. Qu'est-ce qu'on a appelé le script, non? Les scripts. Bon, je me suis trompé, donc c'est Ramen à la place de Herman. Pas grave, donc print script Ramen test. Donc je me suis trompé dans le nom. Voilà, donc c'est bien ça notre script. Donc si on veut l'exécuter, donc un bloc Herman, c'est toujours N avec run, et on fait execute script, donc Ramen, pas Herman, donc Ramen script, pardon, Ramen test. Et bien sûr, chaque instruction se termine avec point virgule. Donc je peux aussi ajouter execute à notre script, execute à notre script, comme je veux. Et voilà. Donc vous voyez, le canal que j'ai dédié, allocate channel, c'est-à-dire que j'utilise ma propre canal. Donc ici, il me dit qu'un canal affecté qui s'appelle C1. Donc je pouvais allouer plusieurs canaux si je veux. Et comme ça, les deux canaux ou les trois canaux que je vais allouer, ils seront utilisés pour les sauvegardes. Si j'ai alloué plus qu'un canal, ça serait beaucoup plus rapide pour la sauvegarde, bien sûr. Parce qu'on va copier 2 fois plus rapide, 3 fois plus rapide, 4 fois plus rapide. Et voilà, donc c'est on peut par la suite écraser un script en utilisant le mot replace, si je veux modifier le même nom avec le nouveau code. C'est comme, c'est la même instruction qu'on utilise dans PLSQL, parce qu'on fait create replace procedure, create replace function, ou create replace trigger. Aussi pour supprimer un script, donc c'est delete script et le nom du script. D'accord? Donc, on a dit que
le catalogue de restauration, il va contenir les informations qui sauvegardent. C'est-à-dire, lorsque vous faites des sauvegardes, l'historique, tout cela, il est stocké dans cette base de données de sauvegarde. Donc, si vous perdez cette base de données, bien évidemment, vous ne pouvez pas récupérer votre base de données parce qu'on ne va pas pouvoir localiser où sont les fichiers, quels sont les fichiers valides, quelles sont les sauvegardes valides, quelles sont les sauvegardes obsolètes. Donc, vous ne pouvez plus faire la récupération de la base de données. Donc, c'est pourquoi il faut se protéger aussi contre les défaillances matérielles et les pertes et les corruptions. Donc, cette base de données du catalogue de restauration, ça reste une base de données Oracle. Donc là aussi, il faut utiliser Herman pour la sauvegarder. Donc, soit la sauvegarder, sur une bande magnétique, soit sur un support de disque dur. Donc, bien sûr, lorsque Herman il va sauvegarder la base de données, lui aussi, il a besoin de stocker ces informations. Donc là, vous pouvez utiliser deux choses. Soit utiliser la même base de données comme catalogue de restauration, soit utiliser le fichier de contrôle. Donc, mais en préférence, on utilise seulement le fichier de contrôle parce qu'il n'y a pas assez d'informations à sauvegarder. D'accord? Donc, lorsque vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas sauvegardé le catalogue de restauration, c'est-à-dire vous avez oublié de le faire, ou vous avez perdu votre copie de sauvegarde. Donc, les sauvegardes sont endommagées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si la base de données cible ORCL est encore saine, on n'a pas de problème, on va recréer, on peut recréer le catalogue de restauration irrécupérable. C'est-à-dire, on va recréer une nouvelle base de données et enregistrer la base de données et faire re5 catalogue. Donc, lorsqu'on va faire re5 catalogue, qu'est-ce qu'il va faire Herman? Il va lire toutes les informations qui sont écrites dans le fichier de contrôle et il va les enregistrer dans le catalogue de restauration. On suppose que la base de données cible est saine, il n'y a pas de problème. On a eu juste un problème dans le catalogue de restauration. Donc là, on a toujours la base de données cible, on peut l'utiliser pour récupérer les informations. Sinon, donc ensuite, lorsque vous allez resynchroniser, le problème, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est que le fichier de contrôle, il ne retient pas toutes les sauvegardes plus longtemps dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ajouter les fichiers de sauvegarde manuellement. Donc là, on utilise le mot catalogue. Catalogue. Soit j'utilise catalogue backup pièce 1 par 1, soit je peux lui dire catalogue start with et j'indique un dossier. Maintenant, par exemple, la FRA, la flash recovery area, je peux lui dire catalogue start with c2./ flash recovery area. Et comme ça, toutes les sauvegardes qui se trouvent dans ce dossier-là, ils seront recataloguées dans le catalogue de restauration. Et comme ça, c'est comme on a recréé ce catalogue de restauration. Deuxième possibilité, si vous n'allez pas utiliser la sauvegarde, etc., donc vous pouvez faire les utilisateurs export-import. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois exporter le catalogue de restauration, surtout le type space qu'on vient de créer, R4, et lorsqu'il y a un problème, on recrée le catalogue de restauration et on utilise l'utilitaire import ou datapom pour importer ces données de restauration. Donc, lorsque Herman est une version nouvelle, par exemple 12C, et votre base de données de catalogue de restauration est créée avec 11G, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter l'instruction upgrade catalogue qui va permettre de mettre à jour le catalogue, le référentiel. Comme ça, donc, il y aura une synchronisation entre les deux versions. Donc, si vous ne voulez plus utiliser le catalogue de restauration, vous pouvez tout simplement le supprimer en utilisant la section drop catalogue.